Bonsoir chers élèves. Toujours dans le cadre des révisions proposées aux élèves de la troisième année collégiale, afin de les aider à se préparer à passer avec succès leur examen régional 2020, Inch'Allah. Aujourd'hui, on va voir les phrases indépendantes et les phrases complexes. Quelle différence? Alors, pour pouvoir distinguer entre une phrase simple et une phrase complexe, on doit d'abord rappeler c'est quoi une phrase simple, c'est quoi une phrase complexe. Alors, on va commencer par la phrase simple ou bien la proposition indépendante. Alors, quand je dis proposition indépendante, c'est une phrase simple, composée ou bien qui contient un seul verbe conjugué. Ça veut dire elle ne dépend d'aucune autre phrase et aucune autre phrase ne dépend d'elle. D'accord? Exemple, j'irai au cinéma. Donc, c'est une phrase composée d'un seul verbe qui est le verbe irait, c'est le verbe aller, conjugué au futur simple. Alors, il y a un seul verbe, la phrase est indépendante. Passons à la phrase complexe ou bien la proposition complexe. Alors, quand je dis proposition complexe, ça veut dire elle est composée de deux phrases au plus. Une phrase complexe, c'est une phrase composée de deux phrases ou plus. Ou bien c'est une phrase composée de deux verbes conjugués ou plus. Alors, on a trois types de phrases complexes. La première, c'est la phrase juxtaposée ou bien les phrases juxtaposées. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par des phrases juxtaposées? Ce sont des phrases indépendantes mais qui sont reliés par des signes de ponctuation. Des signes de ponctuation. Quand je dis signe de ponctuation, ça veut dire le point, la virgule, le point d'interrogation, point d'exclamation. Mais pour séparer entre des phrases indépendantes et pour les rendre juxtaposées, on utilise uniquement la virgule, le point virgule et les deux points d'explication. Alors on les appelle phrases juxtaposées. Exemple. J'irai au cinéma, je regarderai un film. Alors, ici, on a deux phrases indépendantes qui sont bien sûr j'irai au cinéma, et je regarderai un film. Ce sont deux phrases indépendantes, mais qui sont reliées par une virgule. La voilà. Alors, on les appelle phrases juxtaposées. Ça veut dire, mais elles sont mises l'une à côté de l'autre, mais elles sont indépendantes. Elles sont mises l'une à côté de l'autre et elles sont séparées par un signe de ponctuation. Le deuxième type, ce sont les phrases coordonnées. Alors, quand je dis coordonnées, ça veut dire ce sont des phrases reliées par des conjonctions de coordination. On a vu ça dans la séquence vidéo dernière. Alors, je rappelle les conjonctions de coordination qu'on peut utiliser sont mais, ou, et, donc, or, ni, car. Alors, quand on a une conjonction de coordination employée dans une phrase, ça veut dire, on dit que les phrases sont coordonnées. Je peux dire aussi que les phrases sont coordonnées s'ils sont reliés par des adverbes de liaison. Exemple, puis, après, alors, pourtant, cependant, toutefois, etc. Donc, on les appelle des adverbes de liaison. Alors, quand on a des adverbes de liaison dans une phrase, on dit qu'il s'agit d'une phrase coordonnée. Dernier type de exemple, d'abord, exemple. J'irai au cinéma et je regarderai un film. Alors, on a les mêmes phrases. J'irai au cinéma et. Donc, ce sont des phrases coordonnées par la conjonction de coordination et. La même phrase, j'irai au cinéma, puis je regarderai un film. Alors, il y a puis, c'est un adverbe de liaison. Dernier type de phrase complexe, ce sont les phrases subordonnées. Alors, quand je dis phrase subordonnée, ça veut dire ce sont des phrases qui contiennent des conjonctions de subordination. Alors,
conjonctions de subordination. Par exemple, il y a des conjonctions de subordination de cause, de conséquence, de but, de condition, de concession, d'opposition, etc. Alors, quand on utilise dans une phrase une conjonction de subordination, on appelle les phrases des phrases subordonnées. Alors, elles sont composées d'une phrase principale et d'une phrase subordonnée. La phrase subordonnée dépend de la phrase principale. On dit une phrase principale. Et puis la phrase subordonnée, elle dépend de la phrase principale. Exemple, je regarderai un film. C'est la phrase subordonnée. Et la phrase principale, c'est j'irai au cinéma. Alors on a dit j'irai au cinéma afin de regarder un film. Et on a dans cette phrase une subordonnée de but. On l'a exprimée par la conjonction afin de. Alors, on a terminé le rappel. On va passer maintenant aux exercices. On commence par le premier. Alors, là, on a des phrases. Qu'est-ce qu'on va faire? On va encadrer les verbes conjugués dans ces phrases et on va indiquer si les propositions sont juxtaposées ou coordonnées. Est-ce qu'elles sont juxtaposées ou bien coordonnées? Alors, on va lire les phrases et on va voir. Tu appelleras ta grand-mère et tu prendras de ses nouvelles. Tu appelleras ta grand-mère et tu prendras de ses nouvelles. Alors, dans cette phrase, il y a les deux phrases. Alors, il y a les deux phrases indépendantes. Tu appelleras ta grand-mère et tu prendras de ses nouvelles. Elles sont reliées par et. Et c'est une conjonction de coordination. Alors, on dit que les phrases ou bien les propositions sont coordonnées. Deuxième phrase. Tu appelleras ta grand-mère. Tu prendras de ses nouvelles. C'est la même phrase. Il est composé de deux phrases. Tu appelleras, tu prendras. Mais entre les deux, il y a quoi? Il y a une virgule. C'est un signe de ponctuation. Alors, on dit que les propositions sont juxtaposées. Je suis très triste, mais je ne laisse rien paraître. Je suis très triste, mais je ne laisse rien paraître. Alors, même chose, il y a première phrase, deuxième phrase, et entre les deux, il y a mais. Alors, mais, c'est une conjonction de coordination. Alors, on va dire que les propositions sont coordonnées. Il était très fier. Son plan avait été parfaitement réalisé. Alors, la même chose, première phrase, deuxième phrase, et entre les deux, il y a quoi? Il y a les deux points d'explication. Alors, on va dire proposition juxtaposée. Prenons-nous la voiture ou voyagerons-nous par le train? Alors, deux phrases interrogatives. Mais ils sont reliés par quoi? Il y a ou. Ou, c'est une conjonction de coordination. Alors, on va dire que les propositions sont coordonnées. Dernière phrase. Il est dans sa chambre, il fait une sieste. Même chose. Phrase 1, phrase 2. Et entre les deux, il y a un point virgule. Alors, on va dire que les phrases sont juxtaposées. Voilà. Alors, on a terminé le premier exercice. On va passer au deuxième. Alors, là, on va indiquer si les propositions sont juxtaposées, coordonnées ou bien subordonnées. Alors, dans cet exercice, on a ajouté la subordonnée. Première phrase. Pierre s'habille, Marie se brosse les dents. Alors, il y a Pierre s'habille. On a Pierre s'habille, Marie se brosse les dents. Et puis, entre les deux, il y a une virgule. Voilà, la virgule, elle est là. Alors, on va dire que les propositions sont juxtaposées. Pierre s'habille et Marie se brosse les dents. Même chose, il y a et. Alors, et, c'est une conjonction de coordination. On va dire proposition coordonnée. Pierre pense que Marie se brosse les dents. Alors là, il y a Pierre pense. Pense quoi?
Il pense que Marie se brosse les dents. Alors là, c'est une proposition subordonnée. Proposition subordonnée. Pourquoi? Parce que le sens de la première phrase se termine avec la deuxième phrase qui est la subordonnée. Alors pense que c'est une complétive. Il pense quoi? Il pense que Marie se brosse les dents. Alors on va dire que c'est une proposition subordonnée. C'est une subordonnée complétive. Papa s'est perdu. Il n'avait pas de GPS. Alors deux phrases indépendantes. Et entre les deux, il y a les deux points d'explication. Alors on va dire que ce sont des propositions juxtaposées. Ma grande sœur ne croit pas que le Père Noël existe. Alors ma grande sœur ne croit pas. Qu'est-ce qu'elle ne croit pas? Elle ne croit pas que le Père Noël existe. Alors c'est la même chose ici que le Père existe. C'est une subordonnée complétive. Alors on va dire que la proposition sont subordonnées. Préfères-tu les fraises ou les framboises? Alors là, il y a ou. C'est une conjonction de coordination. On va dire que c'est une proposition. Ce sont des propositions coordonnées. Je me lave les cheveux. Pourtant, ils ne sont pas sales. Alors, il y a la première phrase, je me lave les cheveux. Il y a la deuxième phrase, ils ne sont pas sales. Et entre les deux, il y a pourtant. Alors, pourtant, c'est un adverbe de liaison. Alors, on va dire que ce sont des propositions coordonnées. Laurent a glissé. S'est étalé sur le carrelage. S'est tordu la cheville. Alors là, vous avez remarqué qu'il y a trois phrases indépendantes. Et elles sont séparées par des virgules. Regardez, elles sont séparées par des virgules. Alors, on dit que ce sont des propositions juxtaposées. Alors, voilà, on a terminé les exercices. J'espère que vous avez compris. Et je vous souhaite une très bonne chance le jour de l'examen régional. Merci de votre attention et à une prochaine séquence vidéo, Inch'Allah.